Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les neurones miroirs et vous m'avez demandé de vous expliquer un petit peu plus ce que c'était. Alors même si j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, je vais m'attarder quelques instants sur les neurones miroirs. Je ne vais pas vous prendre trop de temps aujourd'hui, vous allez voir, c'est plutôt simple. Comprenez d'abord que les neurones miroirs, la clé c'est l'empathie. Par exemple, pourquoi est-ce que l'on se sent mal si on a offensé quelqu'un par hasard? Qu'est-ce qui fait qu'on va sacrifier notre temps, notre argent, parfois quelque chose de plus grand encore pour un étranger qui va être en difficulté? En fait, le phénomène des neurones miroirs va mettre en lumière l'une des capacités les plus mystérieuses de notre cerveau, la capacité d'empathie. Les neurones miroirs, ce sont des cellules du cortex cérébral, ce sont des cellules spéciales. Elles ont été découvertes en neurophysiologie par un Italien qui s'appelle Giacomo Rizzolatti, c'est dans les années 90-93. D'abord, ils ont observé ça chez les singes et ensuite, ils ont vu qu'il y avait une connotation et ils l'ont retrouvé chez l'homme. Ça fonctionne pas seulement pendant l'exécution directe d'une action, mais aussi quand nous voyons, quand nous pensons comment d'autres font quelque chose. Et ça va nous permettre d'essayer le comportement d'autres personnes et comme ça, de les comprendre. Vous allez voir que tout est une question de réaction. C'est connu, si vous souriez à un bébé, logiquement, il vous sourira en retour. Ça arrive parce que les neurones miroirs reflètent l'expression faciale d'une autre personne et le cerveau s'en souvient. Okay ? Dans l'enfance, l'enfant, il apprend des parents des émotions plus complexes comme le sourire, la joie, la gentillesse, l'indulgence, la complaisance, grâce aux neurones miroirs. Et pendant toute sa vie, dans des situations différentes, il sourira inconsciemment, il va froncer les sourcils, il va être gêné, il se mettra en colère, tout comme ses proches l'ont fait. Grâce à ce mécanisme d'imitation, les neurones miroirs nous donnent l'occasion d'essayer des modèles de comportement qui logiquement doivent être adoptés et adaptés à notre environnement. C'est comme ça que notre intelligence émotionnelle est née en fait. La capacité d'une personne d'exprimer ce qu'elle sent et aussi de comprendre intuitivement ce que ressent l'autre. Okay ? D'ailleurs, il y a un collègue de Rizzolatti qui s'appelle Vittorio Gallese. Il a attiré l'attention sur le fait que chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique, l'aliénation des autres est associée à un dysfonctionnement des neurones miroirs. En clair, l'enfant autiste, ou l'adulte autiste va avoir du mal à intégrer l'autre parce qu'il n'a pas de grille de lecture de son schéma émotionnel, donc l'adaptation est très difficile. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir ce genre de relation. Mais Gallese, il pense aussi qu'à cause de ça, ils ne peuvent pas lire les émotions des autres. Ce qui signifie qu'ils sont incapables de comprendre ce que ressent l'autre, donc de s'y adapter. D'accord ? Donc on est vraiment dans un système cognitif qui nous permet en fait de faire en permanence des associations. Alors, compte tenu de ça, on peut se poser la question, pourquoi avons-nous de l'empathie pour certaines personnes, mais pas pour d'autres ? Ça aussi, ça peut être intéressant. Apparemment, l'une des raisons, c'est que nos neurones ne peuvent refléter avec succès que les émotions et les gestes qui nous semblent familiers et compréhensibles. Je répète parce que c'est important. L'une des raisons que nos neurones acceptent ou refusent, c'est que logiquement, si ça reflète avec succès, c'est que c'est en lien direct avec des émotions, avec des gestes qui nous semblent familiers et que nous comprenons. Okay ? Ce n'est pas un hasard si les méchants du cinéma sont souvent de traits de psychopathes. Leurs émotions nous sont incompréhensibles et du coup, ça n'évoque pas la sympathie. Okay ? Le même effet est utilisé dans tout ce qui va être propagande, par exemple. On va dépeindre un ennemi comme presque dépourvu d'apparence humaine. Maintenant, il y a plein de découvertes, il y a plein de travail sur les neurones miroirs qui continuent à évoluer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de controverses sur le fonctionnement exact des neurones miroirs. Mais pendant ce temps, ce phénomène est devenu ce qu'on appelle un mème en psychosociologie, c'est une idée qui se répand comme des gènes. Okay ? Et pas simplement dans la communauté scientifique, tout le monde essaye d'en parler avec plus ou moins de succès. D'ailleurs, il y a un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Brook, qui a dit avec ironie que la science a enfin découvert ce que les artistes ont compris il y a longtemps. Pour susciter une réponse du spectateur, il faut lui faire sentir des émotions en le mettant à la place des héros, ressentir littéralement leur expérience. Qui sait, peut-être bientôt, au lieu de « comprenez-moi », nous dirons « allumez vos neurones miroirs », on ne sait jamais. Mais comprenez qu'à chaque fois que vous êtes en interaction avec une personne, chaque fois que vous observez quelqu'un, et qu'il y a une base de cette observation qui peut vous sembler familière, vous allez activer à l'intérieur le même schéma neuronal que la personne,
dans une fraction de seconde. Et ce schéma neuronal va vous permettre de vous donner accès à son ressenti. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. Voilà ce que je voulais dire sur les neurones miroirs aujourd'hui. Petit apport supplémentaire. Sachez qu'on en a besoin, sachez que c'est positif et que ça peut nous aider dans un tas de domaines, mais qu'il ne faut pas non plus faire de ces neurones miroirs l'objet de toute la transformation du monde du développement personnel, parce que en fait, on n'en a pas tant que ça. Ils sont utiles, mais ce qui est plus utile encore, c'est d'apprendre à observer et d'apprendre à aimer. Vous allez voir que plus vous allez apprendre à aimer les autres et à vous aimer vous-même, et plus l'activation de ces neurones miroirs se font très facilement. La clé, ça sera toujours l'amour. Je vous aime, à très bientôt.